Jésus, vous avez libre accès. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Je te donnerai libre accès. Si vous voulez aller parler avec Jésus, n'appelez pas Marie. Marie elle-même a trop de problèmes. S'il t'a restauré et t'a rétabli, alors il t'a rétabli totalement. N'ayez pas peur. Vous avez un libre accès aussi. Même si c'est pour votre entreprise, c'est pour n'importe quel besoin, allez directement au trône. Ne passez pas par des intermédiaires. Ne passez pas par Marie. Ne passez pas par Saint-Joseph. Ne passez pas par Saint-Michel. Ne passez pas par Branham. Amen, 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 amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Notre Père bien-aimé, nous te rendons grâce, Seigneur, du privilège que nous avons d'être encore rassemblés comme ceci, de ce côté-ci de l'éternité, juste avant le départ. Puisses-tu pardonner nos péchés, pardonner nos manquements, pardonner nos iniquités. Au travers de ce moment, et au moyen de la parole, accorde, Seigneur, que nous puissions être rapprochés de toi. Et qu'en ce jour, Seigneur, notre
notre intelligence s'ouvre, que notre conscience soit pincée et que le Saint-Esprit nous soit vraiment révélé. Nous comptons sur toi afin que quand chacun aura quitté ce lieu aujourd'hui, qu'il dise: j'ai souvent été à l'église, mais aujourd'hui j'étais à l'église. Nous te recommandons ainsi toutes les choses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Nous allons nous lever et lire en Bible. Zacharie chapitre 3. Nous prenons le verset 7. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Alors, nous sommes en train d'avancer dans notre étude sur un tison arraché du feu. Au début, nous avions commencé au verset 1. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes donc au verset 7 maintenant. Et au verset 1, nous avons parlé, nous avons vu ce grand mystère sur un tison arraché du feu. Et nous avons parlé sur le tribunal. Nous avons montré comment Josué, le souverain sacrificateur, était devant le tribunal de Dieu, accusé par Satan, et il méritait la condamnation, mais la grâce souveraine l'avait gracié, l'avait donc secouru. Ensuite, nous avons parlé sur le turban pur, et nous avons et qu'il s'agissait du Saint-Esprit que Dieu nous fait la grâce de recevoir. Donc cela a été donné à Josué après qu'il ait été gracié. N'oubliez pas que le Josué dont on parle ici, ce n'est pas le Josué qui marchait avec Moïse, mais ici il s'agit de Josué, un sacrificateur d'Israël qui revint de l'exil babylonien avec Zorobabel et les premiers groupes de gens qui rentrèrent. Et aujourd'hui donc, en prenant le verset 7, nous allons parler sur la triple promesse. La triple promesse. Triple promesse, parce que dans ce verset que nous venons de lire, une promesse a été faite à Josué, mais cette promesse est divisée en trois. Ou si vous voulez, nous avons trois promesses en une seule, et bien faites donc à Josué. N'oubliez pas aussi que Josué, non seulement qu'il est Josué en tant que personnalité, en tant qu'individu, mais Josué, au travers de Josué, Dieu était en train de nous montrer ce qu'il avait l'intention de faire pour Israël et aussi pour les nations. Alors aujourd'hui nous parlons de la triple promesse. La triple promesse que Dieu fait à Josué. Et c'est ici l'une des parties
vraiment les plus touchantes de notre enseignement. Et c'est la chose que je cherchais. Voilà, je voulais vous rappeler aussi que justement quand nous parlons d'un tison arraché du feu, cela veut dire, en tout cas jusqu'ici, depuis que nous avons commencé à étudier, il s'agissait d'abord d'Israël qui était en exil et qui souffrait l'épreuve de l'exil. Et comme c'était une épreuve, on peut aussi parler du feu de l'exil. Et avant qu'il ne soit entièrement consumé par cette épreuve, Dieu les en a sortis. Et en faisant cela, il les a donc tirés du feu de cette épreuve. C'est alors qu'on les appelle un tison arraché du feu. Et nous aussi, nous étions exposés au feu de la géhenne. Nous étions en route vers l'enfer. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous a sortis de ce chemin et nous a donc amenés en Christ. Nous sommes donc se faisant des tisons arrachés du feu. Du feu de la géhenne. Nous avons été arrachés. Et il y en a qui seront encore arrachés aujourd'hui. Mais seulement avec Dieu, comme nous avons montré dernièrement, quand il vous sort d'un feu, il vous introduit dans un autre. Il nous a sorti du feu de la géhenne et maintenant il nous fait rentrer dans le feu du Saint-Esprit. Voyez-vous, et en face du monde, nous restons un tison arraché du feu parce que nous brûlons du feu du Saint-Esprit. Je voulais faire ce petit rappel avant d'avancer avec la triple promesse. Suivez-moi très bien. Vraiment, la Bible est paradoxale. C'est terrible. Et je crois que le prophète a raison de dire qu'on ne doit jamais lire la Bible comme si on lisait un simple roman. C'est vraiment paradoxal. Paradoxal. C'est bizarre. Quand ces choses se sont ouvertes à moi, je me suis dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Comment cela est possible? Alors suivez-moi attentivement, vous verrez comment est-ce qu'il a placé ces choses. Puisqu'il s'agit ici d'une promesse qui est faite à Josué. Si vous voulez, à l'église aussi, eh bien, il est important que nous commencions par comprendre c'est que c'est qu'une promesse de Dieu et comment ça fonctionne. En fait, dans la Bible, une promesse est une sorte d'alliance. C'est une sorte d'alliance. On va aussi dire une sorte de convention ou d'engagement qui a des effets bénéfiques sur le bénéficiaire. Des effets positifs sur le bénéficiaire. Mais j'insiste sur le mot alliance. J'insiste sur le mot convention, sur le mot engagement. C'est un engagement qui est pris. Et cet engagement annonce quelque chose qui doit arriver, qui doit se faire. Et quand on parle d'une promesse, il faut que nous ayons trois choses. Premièrement, celui qui donne la promesse, celui qui fait la promesse, donc la source de laquelle émane donc cette promesse. Ensuite, nous devons avoir celui à qui on promet, donc le bénéficiaire, celui à qui la promesse a été faite. Vous conviendrez avec moi que si une promesse ne vous a pas été faite, eh bien elle ne vous dira rien, parce que vous n'êtes pas concerné. Mais si vous êtes concerné, cela doit vous dire quelque chose. Et
en troisième lieu, nous savons la chose promise. C'est-à-dire l'objet de la promesse. L'objet promis. Voilà ce que c'est qu'une promesse. Ça fonctionne avec ces trois choses. Celui qui promet, celui qui bénéficie et la chose promise. Et la promesse marche avec ces trois éléments. Et l'engagement dont nous parlons ici va donc avec ces trois éléments. Je change de terme. L'alliance dont nous parlons ici marche avec ces trois éléments. Parce que j'ai dit, j'y reviens, que c'est une sorte d'alliance. Voilà pourquoi dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle des promesses directes. Où Dieu dit, voici ce que je ferai pour vous. Et nous savons ce qu'on appelle des promesses indirectes. Où Dieu ne dit pas de façon directe, de façon explicite, que je ferai ceci ou cela pour vous. Mais il donne un exemple. Il fait une allusion. Et cette allusion devient un engagement qu'il prend de faire comme il dit pour nous. Et ça devient aussi une promesse. Voilà pourquoi j'insiste sur le mot engagement, sur le mot promesse et sur le mot convention. Ce n'est donc pas exactement comme nous le prenons dans notre langue en français. Parce que ici, la promesse peut même être sous-entendue. Elle peut être implicite. Plutôt que d'être toujours explicite. Mais c'est tout de même une promesse. Une promesse faite par Dieu. Justement dans notre cas, nous qui sommes l'église, eh bien la promesse que nous lisons dans la Bible, l'auteur de cette promesse, celui qui fait la promesse, eh bien c'est Dieu lui-même. Le bénéficiaire c'est nous. Nous sommes sur l'église, son peuple. Et chacun de vous doit croire qu'il est bénéficiaire de chaque promesse de Dieu. Je répète, chacun de vous et chacun de nous doit croire qu'il est bénéficiaire de chaque promesse de Dieu. Si vous ne le croyez pas, vous n'aurez rien. Vous verrez les autres bénis et vous ne le serez pas. Vous allez être là comme les simples spectateurs, accompagnant les autres, voyons les gens être bénis et vous êtes là coiffés au poteau. Mais vous êtes aussi fils de Dieu, vous êtes aussi fille de Dieu, donc vous devez croire la promesse de Dieu. Quelqu'un dit Amen. N'oubliez pas que la seule chose qui arrête la promesse de Dieu, c'est l'incrédulité de votre cœur. Dieu ne peut pas être arrêté, mais votre incrédulité vous arrêtera vous-même. Donc vous avez intérêt à croire, et même je veux dire à croire contre toute espérance. Je veux dire, même quand devant toi il semble qu'il n'y a plus aucune espérance, il n'y a plus aucun lendemain, il n'y a plus aucun espoir, tu dois croire que tant que je vis encore, tant que je respire encore, Dieu va faire quelque chose. J'ai besoin de quelqu'un qui peut le croire. J'ai besoin de quelqu'un qui peut dire amen à ceci. Parce que ce n'est qu'ainsi que cela deviendra réalité. Frère Branham dit,
La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Mais il dit, est-ce que vous savez que le monde existe? Parce qu'au commencement, quand Dieu créa, il crut à sa propre parole. Que la lumière soit, il crut. Qu'il y ait ceci, il crut. Et c'est pourquoi cela est venu à l'existence. Et c'est aussi pour cela que ça existe toujours. Maintenant, il montre que le jour que Dieu arrêtera de croire à l'existence de la terre cessera d'exister. Le jour qu'il arrêtera de croire. Autrement dit, si vous ne croyez pas, vous n'aurez rien. Mais tant que vous croyez, vous aurez quelque chose. Même si vous ne l'avez pas immédiatement, mais vous aurez quelque chose. Et même si ça sera à l'heure où vous êtes en train de mourir, les gens resteront et diront, il avait dit vrai. Nous avons vu son Dieu l'exaucer même à la fin de sa vie. Est-ce que quelqu'un peut vraiment le croire? Et c'est comme ça que ça marche les promesses de Dieu. Et dans la Bible, il est donc établi que les promesses de Dieu, eh bien, il n'y a que... on va aussi dire que c'est une sorte de prophétie. Ce n'est pas seulement qu'une convention. Ce n'est pas seulement qu'une alliance ou un engagement. Mais en même temps, puisqu'elles annoncent des choses à venir, eh bien c'est aussi des prophéties. Mais des prophéties dont il n'y a que l'homme fidèle, eh bien qui doit en voir l'accomplissement. Vous avez le livre de Somme au chapitre 119. Somme chapitre 119. Le verset 123. Dans ce passage, il est clairement établi qu'il n'y a que les hommes fidèles qui donc verront l'accomplissement des promesses de Dieu. La promesse est pour vous. La promesse est pour nous. Mais à la condition que nous soyons et restions fidèles. Fidèles à Dieu. Fidèle à sa parole, fidèle à ses commandements. Alors notre Bible est rempli de promesses. En tout cas de la première à la dernière page, c'est promesse sur promesse. Promesse sur promesse. Et nous avons beaucoup de promesses dans la Bible. Je ne pourrais pas vous les citer toutes. Je ne pourrais pas vous les citer toutes. Mais si on pouvait essayer de faire l'arithmétique, essayer d'en faire le décompte, eh bien nous arriverons à un nombre de 670 promesses faites à l'église en ces derniers jours. Dans cette Bible, 670. Vous voyez donc que vous ne pouvez pas les égrener toutes. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Et donc de quoi trouver la réponse à tout ce qui nous préoccupe. Mais juste pour essayer d'imager ma leçon, je vous parlerai par exemple du salut. Le salut dont nous sommes bénéficiaires est une promesse. La Bible appelle le salut la promesse de la vie. 2 Timothée chapitre 1, le verset 1. La promesse de la vie, c'est ça le salut. Le salut que nous avons reçu, ce n'est rien d'autre que l'accomplissement d'une promesse dans notre vie. La promesse de la vie, la vie éternelle, c'est cette promesse-là qu'on appelle encore le salut. Vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une promesse. Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem et partout jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, c'est une promesse. Le Saint-Esprit. Et vous avez également le livre de Luc au chapitre 11 et au verset 13 où il est écrit: si vous, méchants comme vous l'êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit est une promesse. Et si vous êtes venu ici, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous pouvez être rassuré que vous allez le recevoir. Parfois quand nous parlons, certains pensent que nous essayons de dire les choses pour les flatter. Non, je parle sérieusement. Je sais pourquoi je me tiens ici. Et je sais ce qui se passe pendant que je me tiens là. Et je peux savoir s'il est déjà là ou s'il n'est pas encore là. Et quand je vous dis une chose, je parle en son nom. Et je vous dis que si vous êtes venu cherchant le Saint-Esprit, je peux vous rassurer que vous allez le recevoir. Parce que c'est une promesse. Elle n'est pas faite par un homme. Elle est faite par Dieu. Un homme peut changer d'avis, mais pas Dieu. Pas Dieu. Alors justement, les promesses de Dieu, le problème qu'il y a avec ces promesses, c'est quoi? C'est qu'il y a le moment où Dieu fait la promesse. Je vais mettre ça ici sous la forme d'une échelle, d'un axe. Voilà, ici donc nous avons l'annonce de la promesse, n'est-ce pas? J'ai abrégé. Et ici vous avez l'accomplissement de la promesse. Donc nous partons de là et nous allons vers le moment où la promesse doit s'accomplir. Donc là, c'est le moment où la promesse est donnée. Le moment où la promesse est faite. C'est pourquoi je parle de l'annonce. La promesse est annoncée. Elle est donnée. Et ici, la promesse doit s'accomplir. Maintenant, dans l'intervalle entre ces deux moments, eh bien, c'est là où tout se passe. Qui va faire que vous ayez la promesse ou que vous ne l'ayez pas. C'est dans cet intervalle que tout se joue. Déjà, l'intervalle ici, nous n'en connaissons pas la durée. Combien de temps ça doit faire? Je mets durée ici et je mets point d'interrogation. Nous ne savons pas. La Bible n'en parle pas. Quand la Bible dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, la Bible ne définit pas combien de temps va devoir se couler entre le temps où vous priez et le temps où la parole va s'accomplir. Ce n'est pas dit. Et donc dans cet intervalle-là, surtout s'il arrive que l'intervalle se fait long, en ce moment-là, eh bien les doutes s'installent. C'est là que viennent ce qu'on appelle les doutes. J'ai écrit ça ici, doutes. Les doutes s'installent là. Et les gens deviennent perplexes. Est-ce que ça viendra? Est-ce que ça ne viendra pas? Est-ce que ça se fera? Est-ce que ça ne se fera pas? Et ce moment ici, cet intervalle, eh bien vient avec son lot de symptômes, son lot de tristes nouvelles, son lot de complications, où vous voyez que la situation est compliquée, parfois beaucoup plus compliquée qu'au départ. Et la complication est telle que vous perdez tout espoir. Vous n'apercevez plus l'issue du tunnel. Tout est sombre au devant. Et vous vous dites ça y est, c'est terminé. Je n'aurai plus rien. Je n'aurai plus cela. C'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas penser comme ça. La promesse a été faite par Dieu. Et la promesse doit être réalisée par Dieu. Et la Bible ne dit pas que c'est toi qui vas réaliser la promesse.
chose va se faire. Je crois. Je crois. Est-ce que tu es sûr que ça viendra? Je crois. Mais ça a mis du temps. Je crois. Mais ça se complique. Je crois. Si ça ne se fait pas, c'est que Dieu a cessé d'être Dieu. Pouvez-vous imaginer Dieu prendre son nom et le fouler dans la poussière? C'est l'intervalle-là qui est le problème. Pendant l'intervalle, rentre ce qu'on appelle les interprétations. J'abrège. Ah, si ça ne vient pas, peut-être que Dieu voulait nous donner ça, mais autrement, qui n'avons pas compris. Ah bon? Vous allez mettre au monde un Ismaël. Dieu avait dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Ça a traîné. Ça ne venait pas. Ils ont attendu. Alors Sarah est venue interpréter. Tu vois, c'est sûr que ça va se faire, mais pas comme nous on attend. C'est toi et moi qui comprenons mal. Ce qu'il faut faire, prends ma servante. Quand il aura un enfant, l'enfant sera à moi, parce qu'elle est ma servante. Ismaël est né. Les interprétations. Une promesse de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'a pas besoin de 1000 interprétations. Dieu est son propre interprète. Dieu interprète sa parole pas en l'expliquant, mais en l'accomplissant. Il l'accomplit et la façon dont il réalise cela, alors vous comprenez ce qu'il voulait dire quand il avait fait la promesse. Un fils nous est donné, un enfant nous est né, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, ainsi de suite. En ce temps-là, en Israël, presque toutes les familles voulaient avoir une vierge pour espérer avoir cet enfant par dans leur famille. Mais ce n'était pas par le moyen humain. C'est Dieu lui-même qui choisirait la vierge. Et un lundi matin, ce n'était pas un dimanche, ça s'est passé un lundi. La Vierge Marie allait prendre de l'eau et le chemin était tellement étroit. Elle passait par ce chemin-là et l'ange savait qu'elle devait passer par là. Et l'ange est venu l'attendre seulement là, de sorte que Marie ne pouvait pas manquer de le voir, parce que le chemin était si petit. Vous voyez maintenant pourquoi parfois votre chemin devient si étroit, si petit, serré, coincé, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, pas moyen de respirer, parce qu'il va apparaître là. Alléluia. Amen. Et là on s'arrête Marie par une salutation spéciale. Je te salue Marie. Alléluia. Toi à qui une grâce a été faite. Répétez l'écriture, messieurs. Répétez l'écriture. L'ange n'a pas dit je te salue Marie. Répétez l'écriture. Répétez l'écriture. Je te salue Marie. Toi à qui une grâce, une faveur a été faite.
que Dieu fait une promesse, cette promesse doit arriver. Je répète, quand Dieu donne une promesse, cette promesse doit s'accomplir. Ici, c'est pour moi l'occasion de vous dire, nous avons des promesses écrites ici, dans son livre sacré. Mais il est aussi possible que Dieu vous parle à vous dans un rêve, dans un songe, dans une vision, par une voix audible, et vous donne une promesse à vous, qui vous concerne vous. Ça aura la même valeur que s'il a parlé ici. Et ça suit les mêmes principes. Ce que Dieu dit doit arriver. Et quand il parle, il ne tourne pas pour changer ce qu'il a dit. Amen. Mettez-moi ce texte-là à l'écran. Somme 89. Verset 34 à 36. Je vais le lire avec les enfants de Dieu. L'heure est trop grave. On ne peut pas faire que parler. On doit montrer où est-ce que c'est écrit. Et qu'ils sachent que c'est la parole de Dieu. Écoutez ça. 89. Verset 34 à 36. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Quand il dit à mon nom vous chasserez les démons, ça sera comme ça. Quand il dit vous pourrez même boire des breuvages mortels, ça ne vous fera rien, ça sera comme ça. Quand il dit dans ma maison il n'y aura pas de stérile, ça sera comme ça. Je veux entendre l'amen. Vous pouvez être resté longtemps stérile. Longtemps stérile. Vous avez perdu espoir. Mais comme Dieu ne change pas, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Le démon de stérilité en toi ne peut pas résister devant cette parole. Il ne s'agit pas de pasteur Francis. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la parole de Dieu. Et quand je parle, même le diable sait qu'il s'agit de la parole de Dieu. Quand il parle, il ne peut plus révoquer ce qu'il a dit. Et jamais de la fille. Une promesse faite par Dieu est échouée. Jamais. Ça n'a jamais échoué. Dieu n'échoue jamais. C'est pour vous montrer l'écriture. Pour cristalliser votre foi. Josué chapitre 23. Le verset 14. Josué 23 verset 14. Amen. Josué 23 verset 14. Il est dit, je prends à l'écran. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. C'est-à-dire que je suis en train de mourir. C'est comme un testament que Josué est en train de laisser. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est resté sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Est-ce que quelqu'un peut croire cela?
Mes amis, c'est tellement simple. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça. Ne pensez pas à la magie, il n'y a que ça. Tout ce que vous avez jamais voulu, il n'y a que ça. Vous cherchez de l'argent pour vous marier, il n'y a que ça. Allez devant Dieu, mettez-vous en prière. N'oubliez pas, VPTO, n'oubliez pas ça. Alléluia. Amen. VPTO, n'oubliez pas ça. Prenez ça, appliquez ça. Et vous aurez l'argent pour aller faire votre mariage. Vous serez fiers de votre Dieu en voyant ce qu'il a fait. Et avant d'avancer, je dois aussi vous dire, mes frères, même si vous le savez déjà, mais j'y reviens et je martèle que Dieu est le maître de l'impossible. Le maître de l'impossible. Le maître. On prend l'écriture. Luc chapitre 18. Le verset 27. Pour cristalliser votre foi. Luc 18, 27. Jésus répondit. Ce qui est impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes, le diable n'a pas entendu. Ce qui est impossible aux hommes, ce que l'homme ne peut pas réaliser, ce que moi homme je ne peux pas faire, j'ai un Dieu, lui il va faire, lui il peut faire, et lui il va faire. Vous savez, c'est comme dans le football. Il y a des joueurs dans les équipes de football qui sont des spécialistes des balles arrêtées. Donc, ils ne jouent pas souvent. Ils ne dribblent pas aussi beaucoup. Mais quand on dit coup franc, ou bien quand on dit penalty, on arrête les jeux. L'entraîneur dit viens. C'est le spécialiste des balles arrêtées. Quand il va mettre le ballon là, il regarde le gardien. Vous pensez qu'il va échouer? C'est un spécialiste. Il est expert en balle arrêtée. Mettez votre barrage comme vous voulez. Quand il va tirer, ça sort du terrain. Après ça tourne. Ça se rentre là où l'angle était fermé. Et quand la médecine dit, moi je ne peux plus, je suis condamné à mourir, il n'y a pas de traitement. Quand on n'a pas plus, alors appelez les spécialistes de balles arrêtées. Appelez le Seigneur Jésus-Christ. Appelez-le sur la scène. Il va mettre la balle là. Il va mettre la balle sur le terrain. Il va mettre la promesse sur le terrain. Après il regarde le gardien. Ça va vous regarder, c'est qui? Le diable. Il a beau fermer l'angle comme il veut, la balle sera dans le filet. Nous avons un spécialiste et je suis fier de lui. Amen. Alors écoutez ceci, je vous lis le prophète un moment ici. Dans la prédication La Soif. La prédication La Soif, juste un petit texte que je vais lire pour vous. Écoutez, après nous allons poursuivre. Écoutez ça. La Soif du 19 septembre 65. Le paragraphe 118. Le prophète dit, de même, quand Dieu fait une promesse et qu'ensuite il vient accomplir cette promesse, c'est ça l'interprétation de la promesse. Je mettrai n'importe qui au défi de prendre Dieu à sa parole pour voir si effectivement chaque parole de cette Bible est bien la vérité. C'est exact. C'est ça. Cette soif là est à l'intérieur.
Je vous dis simplement, si jamais Dieu ne vous exauce pas sur une chose, c'est parce que aux yeux de Dieu, cette chose n'est pas scripturelle. Et donc, il ne veut pas vous la donner à cause de ça. Mais tant que c'est scripturel, tant que c'est juste, vous devez recevoir ce que vous demandez. Le temps qu'il met pour répondre, il l'utilise à forger notre caractère. Et après, quand il a donné, vous avez oublié les douleurs, vous avez oublié le temps passé, et vous êtes content et fier de votre Dieu. Et notre Dieu, qui est le spécialiste de l'impossible, il avait une situation également impossible avec Israël. Et c'est cette situation ici qui est dépeinte au travers de la personne de Josué, qui était dans une condition lamentable, intenable, avec une robe complètement sale et déchiquetée devant le tribunal de Dieu, en train de l'accuser. Donc c'était une condition difficile. Israël était en difficulté. Et ici, ça demandait encore le concours de ce même Dieu, maître de l'impossible, pour sortir Israël de cet état. Et il est en train de montrer ce qu'il fait pour Israël, mais aussi pour vous, l'Église des nations, au travers de l'homme Josué. Alors, pendant l'exil, pendant qu'ils étaient en exil, puisqu'ils étaient à Babylone, le sacerdoce n'était pas exercé. Israël n'était pas dans son pays. Israël était à l'étranger. Donc il n'avait pas la liberté de prier et de faire comme il voulait. Parfois il fallait le faire en cachette. Et ce qui fait qu'on n'avait pas le sacerdoce vraiment pratiqué comme il se devait. Or, Israël avait été choisi pour être serviteur de Dieu. Vous pourrez regarder à la maison, je vous donne quelques passages pour vous en convaincre. Ésaïe 44, Ésaïe 44, le verset 21, vous pourrez regarder à la maison. Il est dit dans ce passage que Israël est le serviteur de Dieu. Vous avez également Jérémie 30, le verset 10 de Jérémie 30, verset 10. Vous avez également le livre de Luc au chapitre 1 et le verset 54. Et il y a beaucoup d'autres passages. Il y en a vraiment beaucoup. Israël est choisi pour être serviteur de Dieu. C'est même d'ailleurs pourquoi, quand nous serons dans l'éternité, l'épouse des nations sera dans la cité, mais Israël, la servante, sera pas là. Vous comprenez? C'est ça la raison. Ils ont été choisis pour être serviteurs de Dieu. Maintenant, serviteur de Dieu, oui, mais on va aussi dire que c'était toute la raison de l'existence de cette nation. Et donc on peut aussi dire que le sacerdoce était l'âme même du peuple juif. Toute son existence s'expliquait par le sacerdoce. Et donc, voir le sacerdoce ne plus être exercé, c'est comme si on leur avait arraché leur âme. Donc on va dire qu'ils ne vivaient plus. Ils ne sentaient plus la vie. Ils ne prenaient plus plaisir à la vie. Parce qu'ils ne pouvaient plus adorer leur Dieu librement, comme ils l'avaient toujours fait. Le sacerdoce leur manquait beaucoup. Mais quelque part ça manquait aussi à Dieu, parce que c'était son service à lui qu'on faisait dans le temple. Mais là ça ne se faisait plus. Donc le grand Jéhovah n'était plus honoré. Le grand Jéhovah n'était plus servi. Son serviteur était handicapé et dans capacité de rendre ses services. Alors Dieu, maître de l'impossible, devait s'arranger à donner à Israël la possibilité de servir à nouveau. Et pour ce faire, il fallait qu'il sorte d'abord Israël de l'exil.
l'exil et ramène Israël dans sa patrie, c'est alors seulement que la chose pouvait être possible. Et c'est ce qu'il avait donc entrepris de faire. Et vous remarquerez que quand ils sont rentrés, le premier groupe même qui rentre en Palestine, la première chose qu'ils commencent à faire, c'était le rétablissement du temple, afin que le sacerdoce se reprenne, parce que c'est l'arme du peuple. Et donc Dieu y tenait très fort, qu'Israël revienne et que le sacerdoce soit rétabli. Et maintenant, pour montrer qu'il était maintenant en train de faire cela pour Israël, le retour en terre promise, ensuite le rétablissement du temple et le rétablissement du sacerdoce. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a donc ramené dans sa présence le souverain sacrificateur Josué dans une tenue lamentable. Il ne pouvait pas servir dans cette tenue. Et Dieu ordonne qu'on lui changeât de vêtements et qu'on lui mette de beaux vêtements, parce qu'il avait un service à accomplir. Mais seulement au moment où on lui change de vêtements et on lui met un turban, et il est vraiment habillé comme un vrai sacrificateur. Alors Dieu vient lui faire à lui une promesse, et en lui faisant cette promesse à lui, il la faisait à Israël au travers de lui. Il la faisait aux nations au travers de lui. Qu'est-ce qu'il dit donc? Écoutez bien la promesse et suivez la cadence avec moi. Nous repartons dans Zacharie 3, le verset 7. Alors je prends ce texte à l'écran avec vous maintenant. Et on le garde à l'écran le temps de notre analyse. Regardez. Regardez ça. Ainsi parle l'Éternel des armées. Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, là c'est d'abord les conditions. La promesse me l'a fait. Tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu es intègre, et si tu observes mes ordres, tu suis ma parole, tu jugeras ma maison. Première étape, sa maison. Josué va y être établi et il va la juger. Et tu garderas mes parvis. Ça fait non, le « et » en français. Conjonction de coordination qui nous relie deux propositions. Et tu garderas mes parvis. Ici, il s'agit maintenant de ces parvis. N'est-ce pas? Tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Tu viendras librement. Où? Ici. Où? Là où moi je me trouve. Où? Où exactement? Le trône. Vous voyez comment ça a été caché là-bas? Maintenant regardez. Nous en ressortons juste 3 mots. Maison, parvis, trône. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un petit dessin comme à l'école primaire. Ça c'est la maison.
La maison de Dieu. On dit encore le temple de Dieu. On dit encore le sanctuaire. On peut encore dire le tabernacle. Vous commencez à arriver. Tu garderas mes parvis. C'est au pluriel, hein? N'est-ce pas? Donc, on a ça. Ça, c'est le parvis extérieur. Et là, tout ça, tout ce que je viens de dessiner, c'est le parvis intérieur. Ça, là, tout ce que je viens de dessiner. Le parvis intérieur. Là, c'est le parvis extérieur. Donc, on a parlé des parvis au pluriel. Vous êtes avec moi? Et tu auras libre accès. Ici. Ici. Là où moi l'ange je suis. Mais tu es où? Le trône de Dieu dans le ciel. Vous êtes avec moi? Alors vous avez le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu qu'on appelle encore le trône. Quand la colonne de feu descendait, elle se mettait dans le lieu très saint. Voilà vos 3 étapes. La première, la deuxième, la troisième. Le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Josué, si tu gardes mes voies, si tu marches selon mes ordres, je te ferai traverser tout le tabernacle. Tu vas partir du parvis extérieur. Tu vas gérer le lieu saint en tant que sacrificateur. Mais tu ne t'arrêteras pas là. Tu viendras jusqu'au lieu très saint. Comment Dieu peut faire comme ça? C'est pas possible. Et en faisant ça, si Josué traverse tout le tabernacle, vous comprenez très bien que le sacerdoce est restauré. Donc Israël est restauré. Et Israël restauré, ça veut donc dire que maintenant, ils peuvent servir leur Seigneur. Mais Josué n'était pas dans une condition confortable. Josué avait des vêtements déchirés, des vêtements sales. Il n'avait pas droit à cette grâce. Il ne pouvait pas faire ça. Traverser tout le tabernacle. Et quand Satan l'accuse devant Dieu, Satan avait raison. Parce que c'était là devant tout le monde. Mais Dieu lui-même dit, je l'ai choisi. Je l'amène ici et je vais lui faire traverser tout ça. Autrement dit, il s'agit d'une grâce exceptionnelle. Ça s'appelle dans la Bible une grâce souveraine. Dieu, dans sa souveraineté, a mis la main sur Israël. Il dit, je t'ai choisi pour être mon serviteur. Tu vas te servir dans le tabernacle. Voilà le mystère de la triple promesse faite à ce tison arraché du feu, qu'était Josué et qu'était Israël. Vous allez être à nouveau sacrificateur. C'est ce que ça veut dire. À nouveau sacrificateur. Vous allez servir à nouveau le Seigneur. Or, il y a un autre mystère. Il y a un autre mystère. Josué est un prénom hébreu. Et la plupart des prénoms hébreux et les noms hébreux dans la Bible et même d'ailleurs jusqu'aujourd'hui ont donc des déclinaisons grecques. Vous lisez l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Mais Moïse n'est pas le nom hébreu de Moïse. Non. Le nom hébreu de Moïse c'est Moshe. Donc le Moïse de l'époque qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert, on l'appelait Moshe dans leur langue. Pas Moïse.
Donc chacun de ces noms a ses déclinaisons grecques. On a l'histoire de cet homme de la Bible que j'aime beaucoup. Esdras. Mais son nom hébreu c'est pas Esdras. Lui aussi il a travaillé pendant ce moment du retour de l'exil. Son nom hébreu c'est Ezra. Ezra. E-Z-R-A. Ezra. Voilà son nom hébreu. Ce qui veut dire Dieu aide. Et Esdras, c'est la déclinaison grecque de ce nom hébreu. Vous avez Salomon, que vous aimez tous, le Pacifique. Tout le monde crie partout Salomon. Il y en a qui donnent à ce nom-là à leurs enfants Salomon. Mais en fait en hébreu ce n'est pas Salomon. En hébreu c'est Sholomé. Donc ce n'est pas ce que vous avez là. Vous avez David. Son père s'appelait Isaïe. Isaïe, c'est la déclinaison hébraïque de ce nom de son père. Mais dans la généalogie donnée par le Nouveau Testament, quand on parle de celui qui engendra David, on met un autre nom. On met Jessé. Et quand vous arrivez là, vous dites, il y a une contradiction dans la Bible. Non. C'est pas une contradiction. Jessé, c'est le nom grec de Isaïe. Donc au lieu de dire Isaïe comme on dit en hébreu, en grec on dit Jessé. C'est comme quand nous disons Jean en français. Ou peut-être en latin, je ne sais pas. Mais en anglais, c'est John. N'est-ce pas? Quand vous dites Jacques, James en anglais. Et on peut aussi avoir plusieurs autres déclinaisons. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Et Josué portait donc un nom hébreu. C'est normal. Il a vécu du temps de l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament était écrit en hébreu. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va vivre de l'époque du Nouveau Testament et qui va porter le même nom. C'était qui, mes frères? Josué en hébreu a pour déclinaison grecque Jésus. Le mot Jésus, c'est le grec. Josué, c'est de l'hébreu. Et les deux, Josué et Jésus, signifient Dieu sauveur. L'Éternel sauve. Alors quand l'ange est en train de dire à Josué, si tu marches la première fois et tu observes mes ordres, voici, tu garderas ma maison, mes parvis, et tu auras libre accès ici. Libre accès ici. C'est-à-dire que tu vas traverser tout le tabernacle jusqu'ici. Je répète, en d'autres termes, tu vas traverser tout le tabernacle jusqu'ici. Laissez-moi vous dire ça dans la Bible. Et voyez qui a donc traversé tout le tabernacle jusque là. Hébreux 9 versets 11 et 12. Regardez ça. C'est là où j'aime la Bible, quand elle parle comme ça. Amen. Hébreux 9 versets 11 et 12. Il est dit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous entendez ça?
Il a traversé le tabernacle céleste. Pendant que Josué a traversé le tabernacle terrestre. Celui de Moïse. Mais Jésus traverse le tabernacle céleste. Autrement dit, Josué est aussi un type de Jésus le Messie. Qui devait venir mourir à notre place. Avez-vous remarqué Josué? Il a fait une robe sale. Mais que fait-il dit? Enlevez-lui cette robe sale. Mais pourquoi fait-il une robe sale? Parce que Jésus, à la croix de Golgotha, avait pris ton péché sur lui. La robe que toi tu me portais, c'est celle-là que Jésus prit. La robe du péché. Il est devenu péché. Péché et pécheur. À tel point que Dieu s'éloigne de lui. Et il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était devenu péché. Il devint toi. Il prit ta place. Mes amis, c'est quelque chose de concret, de réel, qui s'est donc déroulé ce jour-là à Golgotha. Et jusqu'à ce jour, celui qui croit dans cette œuvre accomplie par le Christ là-bas reçoit la grâce de la vie éternelle. Et le diable sait que c'est la vérité. Parce que dans cet évangile, il y a encore une puissance qui transforme les cœurs. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il était là sur la croix. Pendu là. Entre ciel et terre. Exposé là. Pour notre salut. Il avait annoncé que même que Moïse éleva le serpent dans le désert, le fils de l'homme doit être élevé. Et c'est pourquoi il fut élevé à la croix. C'était lui le serpent. Le péché est déjà jugé. Le serpent d'airain, c'était lui. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Et quand il sauve, il sauve une fois pour toutes. Et je veux dire ceci: si quelqu'un a jamais eu besoin de salut et qu'il se tourne vers Jésus et accepte Christ dans sa vie, le salut commence dans son cœur ce matin comme un petit bouton, de la taille d'un petit bouton. C'est une petite lumière qui rentre en toi. Au fur et à mesure que tu croiras la parole, tu croiras la parole, tu croiras la parole, tu croiras la parole. Ce bouton de lumière grossit, 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 grossit. Et un jour, il sera tellement gros que ton corps ne pourra plus le contenir. Alors il y aura explosion de ce vieux corps. Pour que nous saluions de l'autre côté notre Josué. Notre Josué. Alléluia. Christ lui-même. Avez-vous vu Josué? À l'époque de l'Ancien Testament, il connaissait sa position. Pendant qu'il combattait pour l'éternel des armées, le soleil s'est couché, la lune s'en allait, l'obscurité arrivait. Il a fait monsieur de lumière, il a regardé le soleil, chose qui n'avait jamais été faite auparavant. Même Moïse ne l'avait pas fait. Toi soleil, arrête-toi sur un jalon. Et toi lune, arrête-toi sur la vallée de Gabaon. Pourquoi? Il connaissait sa position. Il savait ce qu'il faisait. Et autre Josué, quand il est arrivé, il a crié: qui me convaincra de péché? Qui me
convaincra des péchés. Qui peut pointer son doigt et montrer un péché de ma vie. Alors si personne ne le peut, alors que écoutez ceci. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis le Messie que vous attendiez, vous allez mourir dans vos péchés. Josué a traversé le tabernacle terrestre. Lui, il a traversé le tabernacle céleste. Mais ce n'est pas tout dans ce mystère. Ce n'est pas tout dans ce mystère. C'est que dans le Nouveau Testament, toutes les personnes que Jésus-Christ a franchies sont appelées sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs d'une nouvelle alliance. Nous ne sommes pas sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Nous ne sommes pas sacrificateurs selon l'ordre lévitique. Dans l'Ancien Testament. Mais nous sommes sacrificateurs. Et le diable le sait. Selon l'ordre de Melchisedec. Un ordre nouveau. C'est ce que nous sommes. Et qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Nous ne lui amenons pas des moutons. Non. Nous ne lui amenons pas des offrandes en argent avec des 15 francs au-dessus. Non. Mais nous lui donnons l'offrande de nos vies. Nous l'adorons. Nous le sanctifions. Nous le prions. C'est ça notre sacerdoce aujourd'hui. Vous êtes un sacrificateur. Vous êtes un sacrificateur. Dieu l'a décidé. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais avez-vous entendu ce qu'il a dit à Josué? Je te rétablis dans tes fonctions. Oui, Jésus, en faisant de nous des sacrificateurs, il nous a rétablis dans les fonctions qu'on avait avant la fondation du monde. En venant dans ce monde, nous sommes devenus pécheurs, adultères, fumeurs, voleurs, trompeurs et tout le reste. Mais quand Jésus touche nos cœurs, il nous donne le Saint-Esprit, il nous rétablit dans ce que nous étions avant que le monde ne soit. Maintenant, il fait de nous des sacrificateurs. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous aussi, nous traversons le tabernacle. Amen. Nous traversons le tabernacle, mes amis. Quiconque ici a déjà reçu le Saint-Esprit a traversé le tabernacle. Si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, vous avez traversé le tabernacle. Le parvis extérieur, c'est la justification. Le lieu saint, c'est la sanctification. Le lieu très saint, le baptême du Saint-Esprit. Vous avez traversé le tabernacle. Vous êtes nés de nouveau. Dans un autre langage, c'est plus simple. C'est la nouvelle naissance. Nés de nouveau. Nés de l'Esprit de Dieu. C'est ça, traverser le tabernacle. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez traversé le tabernacle, si vous êtes le nouveau sacrificateur, alors vous aussi, comme l'ange l'a dit à Josué, vous avez libre accès ici. Libre accès ici. Frères et sœurs, vous, pas le diacre, pas le pasteur, mais vous avez libre accès ici. Si vous voulez avoir une audience avec Jésus, vous avez libre accès. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Je te donnerai libre accès. Si vous voulez aller parler avec Jésus, n'appelez pas Marie.
Marie elle-même a trop de problèmes. Marie N'appelez pas Marie. Vous avez libre accès. Si vous voulez parler à Jésus, n'appelez pas Saint Joseph. La Bible n'a jamais dit je vous donne Saint Joseph, je vous donne Saint Michel, je vous donne Marie. Comme ça vous parlez à eux et ils me parlent. Eux-mêmes sont des pécheurs. Ce sont eux-mêmes des pécheurs. Vous avez libre accès. C'est-à dire vous pouvez vous lever ou vous mettre à genoux et parler directement avec Jésus. Je répète encore. Peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas. Vous avez libre accès. C'est-à-dire même maintenant, si vous êtes arrivé pour la première fois, mais vous croyez ce que je viens de dire, vous avez libre accès devant Jésus. Oh Seigneur. Oh Mfumu. Libre accès, libre accès. Rien ne doit vous empêcher. Vous voulez parler à Jésus? N'appelez pas Marie, s'il vous plaît. Allez directement à Jésus. Parlez-lui. Mais je vais vous dire une autre chose. Si vous avez libre accès, c'est la revientative. C'est la revientative que vous avez aussi libre accès à chaque promesse de Dieu. Aïe, 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 aïe. Si seulement vous pouvez le comprendre. Si seulement vous pouvez saisir cela, ça sera des miracles, des témoignages partout. Vous avez libre accès parce que vous êtes restaurés. C'est ça le mystère de la triple promesse. Faites à vous un tison arraché du feu. Dieu m'a tiré du feu de l'enfer. Il m'a mené au Saint-Esprit. Je suis un tison arraché du feu. Il m'a fait une triple promesse. La triple promesse parle seulement du Saint-Esprit dans ma vie. La nouvelle naissance. Et ça ouvre les portes des grâces, des bénédictions de Dieu. Regardez, j'ai ici ce que j'appelle un abécédaire des promesses de Dieu par alphabet que vous pouvez prendre et revendiquer à Dieu tout ce qu'il a dit. Cela vous appartient. Je vous en donne un exemple. Avec la lettre A, quand je prie, je dis à Dieu, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec la lettre B, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Avec la lettre C, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Avec la lettre D, vous voyez, je m'amuse en prenant les promesses selon l'alphabet. Avec la lettre D, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous souffrira. Avec la lettre E, et mon Dieu, pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Alléluia. Je prends la lettre J. La lettre J, écoutez, il y a des promesses avec la quasi-totalité des lettres. La lettre J, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Avec la lettre N, ne crains pas, crois seulement. Quelqu'un croit ici? Est-ce que quelqu'un croit? Vous avez libre accès. Vous avez libre accès. Alléluia. Avec la lettre O. Avec la lettre O, écoutez. Ouvre ta bouche et je la remplirai.
Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Avec des passages bibliques. Si tu as faim, tu dis ouvre sur la bouche. Je vais mettre la nourriture. Je vais remplir. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. 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 Regardez. Avec la lettre V. La lettre V. La lettre V. Vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. Amen. S'il est mon Dieu, moi je suis à lui. Mais qui va me toucher? Libre accès. Libre accès. Ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas les magiciens. Vous êtes restaurés. Vous avez traversé le tabernacle. Alléluia. Amen. La lettre Y. La lettre Y. Il a dit, la lettre Y. Y a-t-il rien qui soit impossible de la part de Dieu? Qu'est-ce qui est impossible? Moi je ne mets pas au monde. Au mari des nuits, femme des nuits, à sorcellerie, nourriture des nuits. Toutes ces choses-là doivent s'arrêter. Amen. Mes amis, écoutez-moi bien. Comment Dieu peut-il dire qu'il t'a restauré et dans ta vie? Il laisse les maris de nuit, les femmes de nuit, la nourriture de nuit, les sorciers te manipulent. Comment? S'il t'a restauré et t'a rétabli, alors il t'a rétabli totalement. N'ayez pas peur. Vous avez un libre accès aussi. Même si c'est pour votre entreprise, c'est pour n'importe quel besoin, allez directement au trône. Ne passez pas par des intermédiaires. Ne passez pas par Marie. Ne passez pas par Saint-Joseph. Ne passez pas par Saint-Michel. Ne passez pas par Branham. Amen, 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 amen. Amen. Ne passez pas par Branham. Mais je vais encore vous dire, ne passez pas par Francis. Amen. N'allez pas dire au nom de Jésus que Francis est proche. Non. Allez directement. Allez directement. Vous allez vous frapper la porte. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Si un enfant veut parler à son père, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Maman, s'il te plaît, vraiment, est-ce que vous pouvez avoir l'obligeance de me donner une occasion de rencontrer papa et de parler avec lui? C'est quoi c'est? C'est mon père. Même quand il vient de rentrer, je peux l'attraper. Papa, viens. Il manque ceci, papa. C'est mon père. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors utilisez vos promesses. Utilisez toutes les promesses que vous avez. D'après le besoin que vous avez, vous êtes restaurés. Je répète, vous êtes restaurés. Amen. Il y a une chose que je dois dire avant de terminer. Quand Satan a accusé Josué devant l'ange, l'ange lui a dit, Satan, n'as-tu pas peur? Qui tu accuses là? Est-ce que tu connais celui que tu accuses? Tu accuses, c'est bien. Est-ce que tu le connais? N'as-tu pas peur? Il a dit deux choses. Il dit, cet homme que tu vois,
Cet homme que tu vois, c'est un tison arraché du feu. Et aujourd'hui, si Satan t'accuse, Dieu lui dit, c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'ai choisi. Je savais qu'il ferait des erreurs. Je savais qu'il aurait des fautes. Mais il va changer. Il va changer. Il va arrêter tout ça. Il va changer de vie. Amen, 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 amen. Et c'est un tison. C'est un tison arraché du feu. Je l'ai sorti du feu de l'enfer. Alléluia, alléluia. Et je l'ai introduit dans le feu du Saint-Esprit. Satan ne touche pas. Satan ne touche pas. Satan ne touche pas. C'est mon noix. C'est mon enfant. Il a libre accès. Libre accès. Libre accès au trône de Dieu. Mes frères, tout est là et tout est devant vous. Que le Seigneur bénisse richement chacun de vous. Alors peut-être qu'il y avait un besoin. C'est l'occasion de saisir. C'est ici l'occasion de le dire à Dieu. Pendant qu'il vous montre lui-même que vous avez libre accès. Libre accès au trône. Amen. Ne ratez pas cette occasion. Pendant que ce nous coule partout. Ne ratez pas cette occasion. Merci Jésus, merci Jésus, pour la grâce que tu nous as donnée. Moi je ne peux rien te rendre, mais dans mon cœur, moi je veux chanter. Parle au Seigneur. Parlez-lui. Parlez-lui de faute de ce qui vous préoccupe vous. Un petit soin arraché du feu. Un petit soin arraché du feu. À qui tu as fait une triple promesse. Gloire à Dieu. Ok, mon ensemble.
Gardez vos têtes inclinées. Levez seulement la main si vous avez un besoin. Nous allons prier. On va faire une simple prière. Humblement. Nous allons lui demander sa grâce. Dans votre cœur, pensez seulement à ce que vous voulez que Dieu vous accorde. Je vais prier. Dieu notre Père, je m'approche de toi sous les 100 versets de l'année en faveur de ton peuple ici et partout ailleurs. Partout ailleurs. Regarde les mains levées. Regarde les cœurs et les besoins. Tu as donné à chacun libre accès. Un libre accès au trône de la grâce. Père, je te prie, laisse que maintenant ils soient établis dans leur vie que tu es Dieu, le maître de l'impossible. Regarde le besoin exprimé, Seigneur, qu'avant qu'ils ne sortent de ce tabernacle, qu'ils voient la main de Jésus toucher leur corps, répondre à leurs besoins. Dieu tout-puissant, n'oublie personne. Et nous te confions de même tous ceux qui souffrent ceci devant l'écran, ou tous ceux qui souffrent ceci à l'étranger, que chacun soit béni de la même manière que tu bénis maintenant ceci. Père, nous avons prié humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. N'acclamez pas. N'acclamez pas. Nous allons repartir à nos places. Doucement, doucement. 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 Comme ça, je vais. Si votre chaise est déplacée, alors vous allez d'abord au fond. Ou alors les diacres vont vous ramener votre chaise. Faites-le doucement. Faites-le doucement. Pour quelques personnes ici, faites-le doucement afin que l'atmosphère reste.
deux personnes ici. Je voudrais que vous puissiez rester dans une atmosphère appropriée pour cela. Ne relevez pas la tête le temps que nous allons prier. Parce que les esprits qui sortent des gens peuvent rentrer en vous. Restez respectueux. Ça ne prendra pas du temps, juste quelques minutes. Juste quelques minutes. Juste quelques minutes. Je vous en prie. Gardez la tête inclinée, je vous en prie, par respect. Parce que vous pouvez ressortir malade. Quand ces esprits sortent des gens, ils peuvent rentrer en vous. Juste un moment, nous allons prier pour les gens. Nous ne faisons pas de magie. Dans tous les cas, vous verrez ces images à la télévision. Vous verrez ces images à la télévision. Et donc, soyez respectueux pour que ces esprits en sortant n'entrent pas en vous. Je vous ai donné le conseil. Notre Père Céleste, tu as beaucoup protégé cette fille tout au long de sa vie pour qu'elle soit en vie jusqu'aujourd'hui. Mais Père, tous les esprits qu'elle a traînés avec elle à cause de tout ce qu'on lui a fait de mal dans sa vie, tu sais par qui il est inutile de citer les noms. Dieu Tout-Puissant, cela l'a dérangé jusqu'aujourd'hui et continue à la merder. En cet instant, Seigneur, en tant que serviteur de Dieu Très-Haut, j'arrête toutes ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit impur de mari, tout esprit impur de sorcellerie, tout esprit impur d'envoûtement et de contrôle sur sa vie, sortez de ce corps. Vous n'avez plus de place. Sortez au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir de cet instant, il y ait paix dans sa vie. Il y ait défense totale. Et Jésus-Christ soit le seul qui contrôle sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Ton amour a tellement été grand pour ta fille. Maintenant, Seigneur, concrétise cet amour. Mets le comble à cet amour, Seigneur, en lui accordant la grâce d'une délivrance totale. Au nom de Jésus, que tout esprit sort.
Notre Père Céleste, cet enfant ne peut pas rester dans cet état. Et tu connais, Seigneur, le cœur des hommes, la méchanceté qui l'a amené jusqu'ici. Maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ, je pisse tout lien qui avait dérangé, Seigneur, sa vie et son existence. Qu'elle soit délivrée, libérée de cette condition et désormais la vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te recommande ton enfant afin que ta miséricorde lui soit accordée. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez relever la tête. Et puisse le Seigneur vous aider à rentrer dans sa paix en gardant ses vérités paroles dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse richement. Pour mes iniquités